Ma chère fidèle, bon après-midi. On va continuer avec le catéchisme, le 4e commandement de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous continuons avec le 4e commandement de Dieu. Tes pères et mères honoreras, tes supérieurs pareillement. Donc, dans le catéchisme Malines, il y a la question 276. Que nous ordonne le 4e commandement de Dieu? Il nous ordonne d'honorer nos parents et nos supérieurs ecclésiastiques et civils. Donc, honorer. Et on va voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire en particulier. Quels sont les devoirs des enfants envers leurs parents? Parce que ce commandement nous demande d'honorer nos parents et nos supérieurs, mais ce que le catéchisme ne dit pas, c'est que, mais il va dire plus loin quand même en expliquant l'article, mais il faudra, pour être absolument plus juste, il faudra ajouter et ordonne aussi les supérieurs et les parents de bien prendre soin de leurs inférieurs et de leurs enfants. C'est une relation entre père et mère et les enfants, les supérieurs avec les inférieurs, mais c'est une relation qui va dans les deux sens. Donc nous devons honorer nos parents supérieurs, mais les supérieurs doivent aussi prendre soin les parents de leurs enfants et les supérieurs de leurs inférieurs. Voilà. Donc il va expliquer ça plus tard. Alors, quels sont les devoirs des enfants envers leurs parents? Ils doivent aimer leurs parents, les respecter, leur obéir et les assister dans leurs besoins. Donc, aimer les parents, c'est toute la vie. Les respecter, c'est toute la vie. Les obéir, c'est seulement jusqu'à l'âge adulte. Et après, ils peuvent consulter leurs parents, mais ils ne doivent plus obéir. Ça veut dire qu'ils ont le libre choix de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont adultes. Assister dans leurs besoins, c'est encore toute la vie. Quels sont les devoirs des parents envers les enfants? Vous voyez maintenant, c'est au sens inverse. Donc, d'abord, sens ascendant, enfant envers les parents, et puis sens descendant, les devoirs des parents envers les enfants. C'est veiller sur la vie et la santé de leurs enfants, leur assurer une éducation chrétienne au foyer et à l'école. Voilà. Donc les parents donnent la vie naturelle aux enfants, mais ils doivent aussi veiller à donner la vie surnaturelle à leurs enfants, qui est partiellement fait par les parents. Le premier catéchisme est donné par la mère, sur les genoux de la mère, mais bien sûr, il y a encore une partie qui est faite par les prêtres, donner le sacrement, et ensuite les instituteurs dans l'école catholique, le catéchisme, etc., plus avancé, la préparation au sacrement, réception
après le baptême, la première confession, première communion, etc., confirmation. Donc les parents doivent veiller sur cela. C'est pour ça que pour commencer, il faut marier un homme et une femme catholiques de la même foi pour justement assurer à vos enfants une bonne éducation. Donc c'est pour éviter premièrement bien sûr les discussions entre les époux, pour avoir une bonne entente, la même foi, hein, mais aussi pour avoir une bonne éducation catholique pour les enfants. Et sous péché grave, ils doivent absolument donc assurer une école catholique à leurs enfants. C'est une très grave obligation. On ne peut pas livrer l'âme des enfants au loup, c'est-à-dire des instituteurs athées, etc. Donc il faut, et ça c'est très difficile parce que l'école c'est finalement un effort de communauté. Donc les parents ne peuvent pas donner par exemple l'enseignement supérieur, normalement pas universitaire. Donc l'école c'est finalement un effort commun. Donc ça va être porté par la paroisse, par le diocèse, par plusieurs personnes. Pratiquement, nous n'avons pas encore d'école parce que nous n'avons pas assez d'enfants, donc pas assez d'enfants. Il y a beaucoup de parents qui font l'éducation à domicile, de l'école primaire, même secondaire. Mais il y a des écoles, quand il y a beaucoup de sédvacantistes, beaucoup de catholiques ensemble, comme en Bretagne, il y a plusieurs écoles, pour garçons et filles, même les internats, etc. Pour éducation supérieure, universitaire, il y a un institut universitaire à Paris, mais ça appartient à la Fraternité Saint-Pédis. Mais si on ne va pas à leur messe Unacum, c'est quand même une bonne formation. Mais c'est seulement pour quelques domaines. C'est pour l'histoire, la littérature, la philosophie, pour, je pense, seulement ces trois disciplines. La philosophie, histoire et littérature. Bon, c'est déjà quelque chose. Et je pense qu'il y a ailleurs encore, en Allemagne, encore des autres écoles. Voilà. Donc, on fait notre possible. Donc, si on le peut, on doit le faire. Donc, organiser une école catholique dans le droit canon, c'est obligé, c'est obligatoire. Et dès qu'on peut, on doit. Si on ne peut pas, on n'est pas obligé à ce qu'on ne peut pas, mais je dis, il y a beaucoup de personnes qui organisent donc scolarité domestique. Donc, ou bien on fait un préceptorat, ça veut dire on organise quelques familles ensemble qui ont des enfants, qui veulent donner une éducation catholique, une instruction catholique, et on va embaucher une seule personne qui va accompagner les enfants dans leur études par correspondance, mais qui va les accompagner. Et le lieu sera pour, par exemple, 3 familles ou 4 familles qui se mettent ensemble. Eh bien, si c'est 4 familles, c'est chaque semaine, une semaine par mois, qui vont dans une famille, dans une autre maison, dans une autre maison, dans une autre maison, ensemble, tous les enfants, quelques fois par semaine, pour que la personne qui donc accompagne puisse les accompagner, vérifier leurs travaux, etc. Pour centraliser un petit peu la chose. Donc, donc le premier degré, c'est enseignement domestique par la mère et suivi par la père et par la mère, par des cours qu'on trouve dans les mouvements de la tradition. La fraternité Saint-Pierre a des cours d'école catholique. Donc, la fraternité Saint-Pierre n'est pas bonne, je sais bien, mais les cours sont acceptables. La fraternité Saint-Pédis, c'est la même chose. Les cours sont acceptables et c'est souvent fait par des sœurs, la fraternité, les oblates. Donc, c'est acceptable. Donc, on n'a pas trop de problèmes avec leur maisonacum puisqu'on n'y va pas. Donc, c'est seulement l'école par correspondance. Donc, les parents suivent cela. Deuxième degré, c'est que quelques familles se mettent ensemble, regroupent l'effort et ils peuvent payer une personne
ou bien c'est une personne retraitée qui fait ça volontairement pour suivre les enfants dans les familles. Et troisième degré, c'est que quand on commence tout simplement, on achète un bâtiment ou on loue un bâtiment et on commence une école plus grande. Mais pour ça, il faut une plus grande paroisse, comme chez l'abbé Roger, chez l'abbé Guépin, etc., donc en Bretagne. Donc on fait ce qu'on peut, mais ce qu'on peut faire, on doit le faire, c'est obligatoire. Quels sont les devoirs des inférieurs envers les supérieurs? Ils doivent respecter leurs supérieurs, leur obéir et prendre à cœur leurs intérêts légitimes. Donc inférieur, supérieur, c'est par exemple les élèves envers les instituteurs, les employés envers les employeurs, les citoyens envers la police, les bourgmestres, les autorités politiques, la province, le pays, etc., le système judiciaire, etc. Pour autant qu'ils organisent bien, bien sûr. S'il y a des lois contre Dieu, eh bien, on ne peut pas les suivre. Donc, les intérêts légitimes. Bon, voilà. Quels sont les devoirs des supérieurs envers les inférieurs? Donc, de nouveau, direction descendante. Chacun, suivant sa fonction, assurer le bien spirituel et temporel de leurs inférieurs. Spirituel, vous vous rendez compte? Mais alors, ça, ils ne font plus. Il n'y a plus des fabriques catholiques, etc., qui arrêtent, par exemple, le vendredi saint à 2 heures pour que les personnes puissent aller dans les paroisses pour suivre le chemin de croix du vendredi saint, etc. Donc, j'ai encore connu cette époque dans les années 80, à Coqueril-Hilliard sur Boken, à Anvers, où j'ai travaillé, en attendant ma vocation, en cherchant ma vocation. On s'arrêta effectivement le travail à 2 heures de l'après-midi, le vendredi saint, pour donner l'occasion de suivre les cours. Par exemple, ce qui est malheureusement une épidémie, c'est les affiches pornographiques dans les ateliers. Donc un chef d'atelier ne peut pas permettre ça. Voilà. Mettre une croix dans tous les locaux. Dans tous les locaux. À l'époque, c'était normal. Maintenant, c'est interdit par la loi athée. Voilà. Donc, les supérieurs doivent assurer le bien spirituel. Et à l'époque, dans une fabrique, usine, bureau catholique, on ne mettait pas les hommes et les femmes ensemble, ce qui est tout à fait normal. Parce que la proximité cause des problèmes. Pour des hommes mariés et des femmes mariées, si on travaille toute la journée ensemble, et fatigué, on vient le soir à la domicile, et la femme ne sait pas ce que vous avez fait, et vous ne connaissez pas votre travail, vous regardez encore télévision, Internet, portable, etc. Alors vous n'avez plus beaucoup de temps pour votre femme et vos enfants, et vous êtes 8 heures, et peut-être plus, avec des heures supplémentaires, occupées avec d'autres personnes, entre autres des femmes, secrétaires, etc. Et ça peut faire éclater beaucoup de mariages. Et ensuite, si les femmes sont mal habillées, comme maintenant, c'est encore pire. Donc, dans un pays catholique, les usines catholiques font à la séparation, comme pour les écoles. Il n'y a pas la mixité pour les écoles non plus, n'est-ce pas? Pas seulement pour éviter les problèmes de sexe, n'est-ce pas? Je me rappelle une institutrice lituanienne, quand j'étais en Lituanie, qui me disait qu'un garçon lui disait Mademoiselle, aidez-moi, ou Madame, parce qu'elle était mariée, aidez-moi, parce que c'était mixte, ce sont les communistes qui ont imposé la mixité dans l'école. Le garçon se plaignait parce qu'il disait je ne peux plus me concentrer parce que je suis amoureuse de cette fille. Voilà. Donc il demandait lui-même de la séparation. Et l'enfant se mettait presque intuitivement d'un côté de la classe et l'autre côté de la classe. Les garçons, les filles se séparaient automatiquement pour une grande partie, pour pouvoir étudier, voilà.
Deuxième chose, pas seulement l'attirance des sexes, qui commence déjà assez tôt, plus ou moins fort ou plus ou moins faible, mais quand même, il y a quelque chose. Il y a aussi le décalage de progression. Au début, la fille progresse beaucoup plus vite que le garçon, ne peut pas suivre. Et ensuite, les garçons dépassent les filles à partir de 12 ans. Donc jusqu'à 12 ans, les filles vont plus vite. Et à partir de 12 ans, ce sont les garçons qui vont plus vite. Donc il y a un décalage. Ce sont deux raisons pour lesquelles il faut encore séparer les sexes dans les écoles et partout dans les mouvements de jeunesse, partout. C'est obligé par l'Église. Séparer les sexes pour ne pas poser des questions, des problèmes, pardon. Poser des problèmes. Ils ont assez de temps, s'ils veulent se marier plus tard, dans leur temps libre, pour trouver quelqu'un dans leur voisinage. La Bible dit, prenez quelqu'un que vous connaissez déjà longtemps, n'est-ce pas? Prenez l'ami de votre jeunesse, ça veut dire dans le voisinage que vous connaissez dans votre... À l'époque, c'était des... La plupart des gens habitaient dans des villages, donc tout le monde connaissait tout le monde. Alors, si on sait de quel nid sort sa future épouse ou son futur époux, alors on sait plutôt mieux que maintenant, où on ne connaît pas ça, n'est-ce pas, quel est le tempérament, si la personne est fiable, etc. Donc, l'Écriture sainte conseille d'épouser la fille que vous connaissez de votre jeunesse. Voilà. Enfin, faites un choix, sûr, me semble. Mais voilà, donc plutôt que quelqu'un inconnu comme ça, un coup de foudre, c'est dangereux. Cette peut-être imprudence, c'est moins sûr que ça va réussir. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas parce que nous sommes dans un temps d'apostasie, mais en temps normaux, donc il faut séparer les sexes. Voilà, c'est le supérieur qui doit organiser cela. Le bien spirituel et temporel. Même si on n'est pas catholique, n'est-ce pas, c'est intéressant parce que je me rappelle quand j'ai travaillé à AG Securitas, pardon, une compagnie d'assurance à Anvers, Berchem, il y avait un employé qui me disait que cet homme-là, sa vie était ruinée, parce que quand il venait à Securitas, c'était un jeune homme qui sortait de l'université, qui venait de se marier, qui avait un petit enfant, une femme, un bel homme, c'est pas, un bon diplôme, maintenant il a une belle position, chef du bureau dans une société des assurances, une très grande société d'assurance, une belle femme, une belle maison, une voiture, des enfants, un enfant, etc. Donc voilà. Et cette personne me disait que quand l'homme, n'est-ce pas, le nouveau chef du bureau arrivait, 3 femmes du bureau me disaient, on va parier entre nous qui va pouvoir le prendre la première. Et il y en a une qui l'a eu, n'est-ce pas, enfin, qui l'a séduit, et il a laissé tomber sa femme, il s'est divorcé, la maison était vendue, c'était la catastrophe pour l'enfant, n'est-ce pas, et elle s'est mise avec cet homme, n'est-ce pas, voilà. Donc ce sont des femmes qui se sont dit, on va le prendre. On va le prendre dans le filet, dans nos filets. Oui, donc pour éviter ce genre de choses, même pour des non-catholiques, n'est-ce pas, c'est une catastrophe. Eh bien, c'est très sage de séparer les sexes. Est-il parfois défendu d'obéir à ses parents ou à d'autres supérieurs? Défendu, oui. Oui. C'est parfois péché mortel même d'obéir à des parents de supérieurs si ils ordonnent quelque chose de contraire au commandement de Dieu ou de l'Église. Pratiquement tous les martyrs de l'Église
à commencer par même l'Ancien Testament et même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ils sont tous presque tous morts par désobéissance aux autorités officielles. Donc Jésus-Christ est mort parce qu'il ne voulait pas dire qu'il n'était pas Dieu. Il ne voulait pas accepter qu'il est le Fils de Dieu. Et beaucoup d'apôtres sont morts parce qu'ils ne voulaient pas sacrifier aux idoles. Voilà. Impérés par l'empereur, voilà. Par les autorités, par le procureur romain. Sont morts par désobéissance aux autorités humaines pour obéir par obéissance à Dieu. Comme dit Saint Paul et Saint Pierre, les apôtres disent aux pharisiens et aux sadducéens, il faut plus obéir à Dieu qu'à des hommes. S'il y a une contradiction, il faut toujours obéir à celui qui est plus haut, celui qui a raison, celui qui est selon les commandements de Dieu et de l'Église. Quels sont les principaux devoirs des citoyens envers leur patrie? Les citoyens doivent aimer et servir leur patrie et au besoin la défendre au péril de leur vie. Ça veut dire défendre, pas attaquer. Donc, on ne peut pas. La seule guerre légitime, c'est une guerre défensive. On ne peut pas attaquer d'autres pays, sauf si l'attaque est elle-même une défense. Mais on ne peut pas attaquer. C'est un génocide, n'est-ce pas? Une tentative de génocide d'attaquer d'autres pays juste pour le goût du pouvoir. Donc la seule guerre qui est permise, c'est la guerre de défense légitime. Alors il faut défendre au péril de leur vie. Oui. Ils doivent respecter l'autorité civile et obéir à leurs lois justes, encore justes, voilà. Encore une patrie juste. En Belgique, il y avait une discussion parce que la Belgique, au début, c'était la révolution contre les Hollandais, la révolution d'indépendance, c'était une révolution organisée par les francs-maçons. Les francs-maçons de Paris qui agissaient à Bruxelles. Et voilà. Les catholiques pensaient qu'ils chassaient un roi protestant et les Wallons pensaient qu'ils chassaient un protestant néerlandophone qui voulait imposer le néerlandais en Wallonie. Mais à fin de compte, quand ils avaient pris la victoire, comme le comte Frédéric de Mérode, parce que je connais son descendant de sa famille, le prince Roland de Mérode, qui est un prêtre de la fraternité que j'ai connu, qui a maintenant sorti de la fraternité pour la même raison que moi, n'est-ce pas? Eh bien, il m'a dit qu'effectivement, son ancêtre, qui était très catholique, s'est battu contre les Hollandais pour chasser les protestants, mais quand ils avaient obtenu la victoire, ils se rendaient compte que ceux qui ont organisé la révolution étaient des francs-maçons qui voulaient imposer au pays une constitution franc-maçonne. Alors il a refusé la royauté. Il a refusé. Et ils ont trouvé alors un franc-maçon, Léopold Ier, de Saxe-Coburg-Gotha, Léopold, qui était un franc-maçon notoire, et qui avait donc, ils ont imposé donc la loi la plus libérale de l'Europe en 1830, début de la Belgique. Mais puisque la plupart de la population de la Belgique était catholique, ils ont prié pour leur supérieur comme il faut, et ensuite la royauté s'est convertie. Léopold II, c'est encore douteux, mais Albert Ier était un bon catholique, et Léopold III aussi, des bons catholiques. Parce ils priaient pour le roi. Mais le premier roi n'avait même pas le droit d'être enterré dans la cathédrale. Il devait, puisqu'il était excommunié à cause de la franc-maçonnerie, on a creusé un tunnel en dessous de l'église pour le faire entrer dans la crypte. Parce qu'il ne pouvait pas entrer dans l'église, même par son cadavre, parce qu'il était excommunié. Donc, alors, bien sûr, un État franc-maçon, c'est pas bien, mais une fois qu'il commence à prendre soin du bien commun, alors il faut quand même obéir pour garder la paix, pour éviter un plus grand mal. Mais il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu cette lutte des écoles.
que l'État voulait partout établir des écoles athées et que la plupart de la population était catholique et que les écoles athées étaient instituées par les taxes données par les catholiques, finalement. Et ensuite, les catholiques devaient encore payer pour faire leurs propres écoles catholiques, donc ils devaient payer 2 fois. C'était ça le combat des écoles au XIXe siècle. Hein. Et c'est la suite d'une constitution libérale. Voilà. Malgré le fait qu'ils avaient la majorité dans le pays, ils n'ont ils n'ont jamais réussi à changer la constitution en une constitution catholique. Voilà, c'est la misère moderne. Voilà, donc la plupart des pays sont maintenant sur le coup de la franc-maçonnerie. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je ne vois pas de questions, on peut encore peut-être consulter la théologie morale sur le 4e commandement. Donc les devoirs des enfants vers les parents, les devoirs enfin, des parents envers leurs enfants. Les devoirs réciproques viennent aussi en compte ici, en compte les devoirs réciproques des époux. Voilà. C'est le cas d'en parler. On peut aussi en parler lors du sacrement de mariage, mais la théologie morale en parle ici. Les devoirs communs. Les épouses se doivent mutuellement amour, aide réciproque, le devoir conjugal, la fidélité conjugale et la vie commune. Les devoirs du mari sont principalement la direction de la maison et de la famille, ainsi que le soin de la nourriture, du vêtement et du logement. Les devoirs de la femme découlent surtout de sa situation de compagne et d'aide au mari. Elle doit, sous l'autorité du mari, s'occuper de la maison et de l'éducation des enfants. Doit-on défendre par sa vie un État maçonnique? Il y a une question par ici. Eh bien voilà, donc c'est une autre question. C'est une question qui s'est posée par les catholiques flamands qui étaient dans la Première Guerre mondiale. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de défendre? Un pays qui nous persécute, nous, catholiques flamands. Alors je dis, oui, on va se défendre, mais une fois qu'on aura la liberté, n'est-ce pas, on va imposer quand même à l'État de nous donner des droits catholiques comme il faut. Oui. Eh bien, un État, en soi, un État franc-maçon, donc c'est tout le problème de l'obéissance aux tyrans, n'est-ce pas? Il y a même la doctrine de tyrannicide. Sur quelles conditions on peut même tuer un tyran? Donc c'est toute cette question-là, n'est-ce pas? Alors, doit-on défendre face à vie un État maçonnique? Eh bien, donc, quand vous le présentez comme ça, non, mais en pratique, c'est plus difficile. Comme je viens de dire, si un État est illégitime, donc il y a la tyrannie peut se faire de plusieurs façons. Ou bien c'est un pouvoir obtenu légitimement, comme dans le cas de la Belgique, c'est le peuple qui l'avait élu, etc., donc c'était légitime, mais le pouvoir est exercé d'une manière illégitime, contre la loi de Dieu ou de l'Église ou de la loi naturelle ou le bien commun, alors il y a question de tyrannie. Il y a aussi question de tyrannie si le pouvoir est obtenu de manière illégitime, bien sûr, par usurpation. Eh bien, dans ces deux cas-là, une tyrannie, il ne faut pas l'accepter. Sauf si, comme je viens de dire, la cure est plus grave que le mal. Donc, si je veux dire, la solution est plus grave que le mal. Eh bien, si la solution, ça veut dire plus grave que le mal, alors il faut accepter le mal. C'est un mal inévitable, c'est voilà, mal nécessaire, comme on dit. Parce que même un tyran, il va encore faire un minimum pour le bien commun. Et l'État belge, petit à petit, puisque la plupart de la population, même des fonctionnaires et même des ministres étaient catholiques, il fonctionnait quand même pas mal pour le bien commun. L'Église a quand même accepté
Donc, l'État, voilà. C'était un moindre mal d'accepter l'État comme il était que de faire une révolution avec beaucoup de sang, etc. Des fusions de sang. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut défendre l'État s'il est attaqué de manière illégitime. Mais c'est malheureusement aussi la cause que pas mal de catholiques flamands, même wallons, ont collaboré avec les Allemands quand ils sont venus ici. Ah, voilà, enfin, nous sommes délivrés de cet État maçonnique. Voilà, mais voilà. Donc c'est un peu, oui, zone grise. Mais voilà, les règles sont comme ça. En principe, il ne faut pas accepter et rejeter une tyrannie. Donc il faut ne pas obéir aux lois qui sont contre Dieu, hein, sous le péché mortel. Et il ne faut pas obéir. Et pour les autres lois qui sont bonnes, eh bien, mais il faut quand même essayer par les lois qui sont bonnes, par le voie légitime, de changer le pouvoir, si c'est possible. Une révolution, donc avec un tyrannicide, est seulement permis si la tyrannie est certaine, que c'est constaté par l'Église, par les évêques, par le pape, par les évêques, qu'il y a une forte chance qu'on réussisse le coup d'État, sinon c'est une effusion inutile de sang, donc il faut réussir. Et quatrième condition, c'est qu'on est capable d'établir un régime meilleur que celui du tyran. Dans ces quatre conditions, le tyrannicide ou la révolution est permise. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est permise. Donc il faut quatre conditions. Faut-il défendre par sa vie un État maçonnique? En soi, en principe, pas, mais en pratique, comme je viens de le dire, voilà. Ça peut arriver, oui, que quand l'Église, les évêques du lieu disent oui, voilà, c'est un État en soi, le pouvoir est tyrannique, mais l'accepter, c'est un moindre mal que de faire la révolution. Alors encore, ce sont les évêques qui doivent décider si quand il y a une guerre, que celui qui attaque cet État franc-maçon ou tyrannique, si cet ennemi est un ami ou vraiment un ennemi ou vraiment finalement un ami. Eh bien, je dirais, c'est aux évêques de décider de faire la part des choses parce que ça dépend des circonstances. Donc, doit-on défendre par sa vie un État maçonnique? En théorie, non. En pratique, consulter les évêques. Voilà. Parce que ça peut arriver qu'effectivement, qu'on doit le faire. Parce que si, voilà, ça peut se faire si il faut défendre par sa vie un État maçonnique. Si par exemple, allez, je donne un exemple dans lequel il faut le faire, c'est que si l'Église a accepté l'État maçonnique parce il prend quand même soin pour une grande partie du bien aussi, et que la révolution ferait donc un plus grand mal que du bien, parce que la révolution va pas réussir peut-être, ou aura peut-être une chance de ne pas réussir. Et ensuite, que l'envahisseur, c'est quelqu'un qui va installer un régime pire que le tyrannie qu'on a déjà. S'il va installer un régime meilleur, alors l'Église pourrait dire oui, il ne faut pas défendre, comme il paraît que Pidis a défendu, voulait faire un décret d'excommunication pour tout le monde qui a participé à la Première Guerre mondiale. Et c'est pour cela qu'on l'a tué, assassiné. Donc Pidis, selon certains historiens, ne serait pas mort par chagrin parce qu'il a vu qu'il y avait la guerre mondiale qui éclatait. C'est un homme fort, un fils de paysan. Il ne meurt pas si facile. Avec une psychologie forte. Donc c'est plutôt parce qu'il a été, selon certains historiens, il a été assassiné parce qu'il voulait imposer une excommunication à tout homme, tout catholique qui participera à cette guerre mondiale. Et ça aurait rendu la guerre mondiale impossible. Voilà, donc en pratique, il faut consulter les évêques, voilà, ou le pape. Voilà.
Bonne question. Alors, on était là au devoir des époux. Les devoirs entre les maîtres et les serviteurs, ça on a vu, n'est-ce pas? Les devoirs dans l'État, le pouvoir civil a le devoir en premier lieu de veiller au bien général. Voilà. Donc l'autorité, c'est une force, c'est un pouvoir qui par Dieu, parce que toute autorité vient de Dieu, selon saint Paul, toute autorité vient de Dieu. Donc l'autorité vient de Dieu, c'est un pouvoir que Dieu a donné, directement ou indirectement, uniquement pour organiser le bien commun de la société sur laquelle la personne qui a les propriétés nécessaires pour être un bon chef, encore faut-il vérifier cela, pour organiser le bien commun, uniquement pour le bien commun, voilà, de la société, donc pas pour son bien propre ou le bien de, c'est la tyrannie, ou bien pour un bien d'un groupe, c'est l'oligarchie, hein, ce sont des abus de pouvoir, voilà. Donc ça c'est l'autorité. À ce moment-là, c'est magnifique, si ça marche bien, si l'autorité est utilisée pour le bien commun. Aristote dit que la plus grande calamité pour une société, c'est que les gens de pouvoir abusent de leur autorité pour leur propre bien. Mesquin, n'est-ce pas? Criminel. Alors, il y a encore cette question de vote. Est-ce qu'il faut voter, oui ou non? Peut-on dire aujourd'hui que toute autorité vient de Dieu? Oui, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Toute. Mais elle vient de Dieu, du Dieu de manière directe, c'est très limité. C'est dans l'Ancien Testament, par exemple, Saul a été désigné par Dieu même. Le premier roi des Juifs était désigné par Dieu même. Alors, c'est évident que ça vient de Dieu directement, mais la plupart du temps, ça vient de Dieu indirectement. Mais dans le cas de tyrannie, bien sûr, ça ne vient pas de Dieu directement, même pas indirectement, mais quand même indirectement, de manière encore éloignée, plus éloignée. Donc, si quelqu'un fait un coup d'État, bien sûr, c'est pas de Dieu, c'est contre Dieu. Mais une fois qu'il a le pouvoir, il a un pouvoir. Il a un pouvoir par le fait qu'il a l'armée la plus forte, par exemple. C'était le cas pour beaucoup d'empereurs romains qui ont pris le pouvoir parce qu'ils avaient été généraux des armées, comme César, Jules César, etc. Une fois qu'ils ont le pouvoir, ils commencent à utiliser le pouvoir pour le bien commun. Eh bien, à ce moment-là, leur autorité vient de Dieu, pour autant qu'ils organisent le bien commun. Oui, c'est comme ça. Bien sûr, l'autorité qui est abusée ne vient pas de Dieu, mais pour autant qu'elle est bien usée, elle vient de Dieu. Oui. Donc, il faut faire la distinction. Le pouvoir qu'on a sur une société, si on fait bien un bon usage, c'est une autorité qui vient de Dieu. Voilà. C'est vrai que la situation est compliquée parce qu'il y a eu beaucoup d'abus de pouvoir. C'est de tous les siècles, c'est pas seulement actuellement. Actuellement, c'est une épidémie. Il y a presque personne qui use bien de son pouvoir, même dans l'Église, de son autorité. Mais c'était de tous les temps. Il y a tout le temps eu des guerres pour avoir plus de terrain, de domaines, de personnes, de populations, etc., de richesses. C'est de tous les temps, malheureusement. Mais n'empêche que saint Paul dit que toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire autorité, le pouvoir qui est là pour organiser le bien commun de la société. Si le pouvoir est en place pour organiser, si le pouvoir est capable d'organiser le bien commun d'une société, et il le fait, eh bien, cette autorité vient de Dieu. Ouais.
Comme les parents aussi, si les parents demandent quelque chose de bien, c'est comme ils disent les enfants, obéissez à Dieu. Si les parents demandent quelque chose de mal, de faire un péché, d'aller voler quelque part, etc., alors cette autorité ne vient pas de Dieu. C'est un abus d'autorité, voilà, un abus de pouvoir. C'est un abus qui ne vient pas de Dieu, alors voilà, ça vient de l'homme, qui abuse de la créature, autorité qui lui a été confiée et donnée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du quatrième commandement. Il est très important parce qu'il s'agit de, justement d'une chose très importante. Toute la terre souffre d'un abus d'autorité dans l'Église. Hein, il y a une révolution. Les ennemis de l'Église ont infiltré l'Église, ils ont pris le pouvoir, sont devenus prêtres, évêques et même papes. Ils ont abusé de leur pouvoir pour installer donc le mal, pas le bien mais le mal, c'est-à-dire l'hérésie. Et aussi dans presque tous les États du monde, il y a une constitution plus ou moins libérale, n'est-ce pas, c'est la Révolution française qui s'est répandue dans le monde entier, à peu près. Partout des lois libérales. Donc on en souffre, toute la terre en souffre. Tous les mots viennent de là, tous les mots, la crise de l'Église, enfin pas tous les mots, mais la plupart des mots majeurs viennent de cela, l'abus de pouvoir. Donc un très important commandement. Il y a aussi la relation entre les époux, les enfants, l'éducation des enfants, n'est-ce pas, très important. Voilà. La relation entre les ouvriers et les employeurs, l'inflation, n'est-ce pas, le vol, la classe ouvrière est volée parce qu'on lui donne, on paye pas assez. Un homme qui travaille toute la journée doit être capable d'acheter une maison et d'entretenir sa famille sans que la femme doit travailler. Maintenant, c'est quasiment impossible. La femme est presque obligée d'aller travailler, ce qui n'est pas normal. Donc, c'est un commandement très important. Et seulement s'il était respecté, la terre deviendrait beaucoup plus vivable, n'est-ce pas? Quelle différence! Ce serait la solution de la crise de l'Église, hein, qu'on a un pape convenable, légitime. Voilà, donc très important. La prochaine fois, on parlera du cinquième commandement de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Que Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la prochaine, mon nom de prière.